Si tu arrêtes de te parler comme à ton ennemi, ta confiance remonte, tes décisions deviennent plus simples, tu arrêtes de te saboter aujourd'hui et tu verras à quel point toute ta manière de voir les situations vont changer. Aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo des 3 formes cachées d'autoviolence verbale envers nous. Pourquoi c'est pas toi le problème? Et 3, comment remplacer ça en 30 secondes sans te mentir. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, reste avec moi. Tu ne me connais pas encore, je suis Justine Alves-Jacot et j'accompagne les femmes à créer leur liberté à travers un business ou à travers d'autres formes de manière de travailler et de penser. Bien. Donc tu vois ce moment où tu fais une petite erreur minuscule et tout de suite ta voix intérieure elle se dit je suis nulle, je vais jamais réussir à le faire, bravo. En fait ton corps, ton cerveau, toutes tes cellules ils rigolent pas, eux ils enregistrent, ils font pas la différence entre la réalité et ce qui est faux. Donc là, l'objectif, c'est pas de te dire que tu vas te mettre devant le miroir et te dire je suis une queen, je suis la meilleure, yeah baby. Parce qu'évidemment, tu vas pas y croire. L'objectif, c'est de remplacer cette voix qui te descend, qui est violente, par une voix qui est plus juste, qui est une alliée, qui te soutient, qui te porte. Donc là, je te propose de prendre une des phrases que toi tu dis souvent. Ça peut être je suis nulle, qu'est-ce que je suis bête, ah quelle tarte. Franchement, je suis sûre que tu as un de ces automatismes. Encore hier, j'étais dans un endroit où je travaillais avec une femme, elle a 70 ans, et je l'ai entendu dire, mais 3-4 fois, ah, qu'est-ce que je suis bête. Et c'est vrai que moi, c'est devenu un automatisme. Non, t'as pas regardé, t'as oublié, t'y as pas pensé. Donc, automatiquement, moi, je vais reformuler. Donc, je t'invite à aller regarder quelle est la phrase qui sort le plus souvent chez toi. Une des phrases qui ressort. Puis, qu'est-ce que tu vois derrière? Est-ce que tu vois une insulte? Est-ce que tu vois de l'ironie? Est-ce que tu vois une menace? Est-ce que c'est pour t'excuser? Est-ce que c'est pour te faire petite? Comment il est le ton de la phrase quand tu le dis? Est-ce qu'il y a justement de la moquerie envers toi? Ou bien tu es plus agressif peut-être envers toi? Ensuite, tu peux te poser la question, est-ce que dans cette situation-là, je le dirais à ma meilleure amie? Est-ce que je le dirais à ma fille? Est-ce que je le dirais à mon fils? Sinon, c'est non négociable, tu changes cette phrase. Donc maintenant, on va passer à l'attaque de la nouvelle phrase. On va aller chercher comment est-ce que tu peux dire autrement. Mais une phrase qui te soutient, qui te porte, une vraie, une utile. J'aime bien parler de juste parce que ça peut simplement être là. Donc on passe de je m'attaque, je me descends, je me sabote à je me soutiens et je me guide. Puis comme le cerveau y répond, il apprend par répétition, c'est à force de prendre cette nouvelle route de cette nouvelle phrase que tu vas pouvoir l'ancrer. Évidemment, au début, tu vas souvent redire la vieille phrase. C'est juste normal. C'est à force de que ça va devenir une habitude. Et c'est pas par émotion et par réaction qu'on va y arriver, c'est vraiment en étant hyper intentionnel. Quand une phrase est agressive envers toi, quand tu te dis quelque chose de négatif, évidemment, du coup, il y a ton système nerveux, tout ton corps qui se rigidifie, qui se ferme. Quand tu te dis une phrase qui te soutient, ben là, ça ouvre. Il y a le courage, tu as peut-être la fierté, ta clarté, tu te dis ce que tu peux faire. Ok, tu vois aussi la solution à ce qui s'est passé. Je te donne un exemple concret. Par exemple, cette femme que j'ai vue hier qui dit « Ah, je suis trop bête », alors qu'elle avait oublié de noter quelque chose. Le fait de dire « Ah, j'ai oublié d'écrire sur ma feuille, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, l'action, elle va écrire sur la feuille, elle va rattraper le coup et ça va passer. Et ce qui s'est passé dans son système nerveux et dans ses émotions et dans son cerveau partout, c'est simplement qu'elle a oublié de faire l'action. C'est tout. On passe à autre chose. Tandis qu'en disant je suis bête, je suis bête, je suis bête, on se ratatine, on s'agresse, on se tape dessus. Et ça veut dire qu'elle va pas forcément, oui, elle va passer à l'action, mais elle va passer à l'action en se disant mais quand même, franchement, tu pourrais y penser quoi. Alors qu'elle va ruminer encore plus et se ratatiner encore plus. Tandis que simplement en se disant « Ah, je vois que j'ai oublié, je le fais, je fais l'action et on est passé à autre chose. » Et l'émotion du coup, elle est sortie et on est passé. On n'est plus en train de le ruminer. Puis ce ruminage fait aussi qu'on se flagelle comme ça. Quand on se dit de cette manière, on ne remet pas en cause notre valeur. On voit juste qu'il y a une étape qui a été oubliée. Est-ce que tu sens la différence? Mets-moi en commentaire ce que tu sens toi et ce que tu vois. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aussi. Et c'est pas pour te faire comme si tout allait bien, c'est juste de prendre conscience plus logiquement en fait, sans forcément nous taper dessus. Ensuite, tu ajoutes la phrase d'action. Là, tout de suite, je fais un pas en 2 minutes. Là, je fais cette action. Je note ma liste. Je prends le téléphone. La chose que tu as à faire en fait. C'est tout le secret. C'est une phrase et une action. Et une action qui est assez courte aussi, que tu puisses le faire direct. Pas forcément de grands discours, pas d'énormes trucs de changement, c'est une phrase, une action. Donc t'as pas besoin d'être plus discipliné, t'as pas besoin d'attendre parce que tu procrastines et t'as un problème, t'as pas besoin de te dire que c'est la fin du monde, non. Dès que tu sens cette petite phrase, quelle tarte, ok, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui s'est passé, je me dis, j'ai oublié quelque chose, je dois le faire, je l'ai pas encore fait, et je passe à l'action.
Et si tu sens que cette petite voix intérieure, elle te bloque depuis des années ou que tu ne sais pas trop comment l'apprendre, etc., je fais des séances en individuel où justement on va travailler ça, ton langage, tes déclencheurs et comment installer cette voix qui va te porter plutôt que de t'écraser. Donc tout est en description. Tu peux écrire aussi simplement le mot langage et je t'envoie les informations. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur cette vidéo-là et puis aller aussi un peu plus loin dans ce sujet. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.